Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment tracer deux vecteurs sur GeoGebra en utilisant uniquement le quadrillage. D'accord? Donc pour cela, nous allons refaire le numéro 6 que nous avions fait en classe ensemble. Nous allons refaire le numéro 6 sur GeoGebra et vous devrez faire le numéro 11 tout seul chez vous sur votre ordinateur en utilisant bien la version GeoGebra Classic 5, celle que le lien je vous ai envoyé déjà en pièce jointe, d'accord, sur Pronote. Vous allez regarder la pièce jointe et donc le 11 vous le ferez tout seul, vous l'enregistrerez et vous me l'enverrez par messagerie pédagogique en pièce jointe sur Métis. Donc en haut sur GeoGebra nous avons des outils, d'accord. Nous allons choisir le troisième outil et dans le troisième outil vous voyez bien qu'il y a l'outil vecteur. Donc là j'ai choisi vecteur. Quand je viens là par exemple, si je clique sur celui-là, c'est pour tracer des perpendiculaires. Si je viens sur celui-là, d'accord, chaque outil me permet de tracer quelque chose. Si je viens sur celui-là par exemple, c'est point. On voit bien que c'est l'outil point. Non, on veut l'outil vecteur. Si il n'est pas là, si il n'est pas indiqué en premier, vous cliquez sur le petit triangle rouge et vous allez en bas vecteur, d'accord. Donc comment faire un vecteur sur GeoGebra? Nous allons utiliser le quadrillage. Notre vecteur U dans l'exercice 6 c'était 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc ici à partir de n'importe quel point nous allons faire 1, 2, 3, 4. Donc j'ai cliqué avec mon clic gauche au départ, d'accord, pour indiquer où je veux le commencer. Là j'ai pris un point au hasard et GeoGebra m'a indiqué A, et pour la fin j'indique ici parce que j'en ai compté 4. D'accord? Donc là, on a le vecteur U. Celui qui est représenté ici fait bien 1, 2, 3, 4 carreaux. Exactement comme ici. 1, 2, 3, 4 carreaux. D'accord? Et là, dans la partie algèbre que vous avez sur votre gauche, là c'est la partie graphique et là c'est la partie algèbre. Dans la partie algèbre, on a bien des points et le vecteur. Nous, on n'avait pas besoin des points, mais eux, ils nous indiquent des points, donc tant mieux. Hein. Le point A, on voit bien que ses coordonnées, c'est -2 quand on descend sur l'axe des X, et son ordonnée, c'est bien 4. C'est pour ça qu'ils ont écrit -2, 4. Petit détail, les points sont en majuscule et on ne met pas de point-virgule entre l'abscisse et l'ordonnée, on met une virgule, d'accord. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est GeoGebra qui le fait tout seul. Et les coordonnées du vecteur U, qui sont indiquées là, qui est représenté sur la droite, il nous l'indique ici, c'est 4, 0, d'accord. Très bien, maintenant, faisons le vecteur V. Donc le vecteur V, on se déplace de 1, 2 carreaux vers la gauche, quand on part du point de départ, du point d'origine vers l'extrémité, donc ça fait 1, 2, on se déplace vers la gauche, et après on descend de 1, 2, 3 et 4. Donc on fait exactement pareil ici. On prend n'importe quel point. Donc on est bien avec l'outil vecteur, toujours le même. D'accord? On prend n'importe quel point, par exemple celui-là. Et là, on va compter 1, 2 carreaux vers la gauche. Et ensuite, on descend de 1, 2, 3 et 4. Et je clique au point final, là où je veux qu'il soit placé. D'accord? Alors, là, vous avez le vecteur U. Alors, si vous voulez mieux voir, vous pouvez faire Option, taille des caractères. Alors là vous voyez que par défaut c'est 12. Alors moi je vous propose 14 ou 16. Ici je vais prendre 16 et vous allez voir qu'on voit un peu mieux. Alors pour déplacer le U et le V pour mieux les voir, on va cliquer sur le premier outil qui est déplacé, d'accord, la flèche là, la souris là, hop, je prends le U, je clique dessus avec mon clic gauche et je déplace. Comme ça, on voit bien le U et le V. Alors, pour que ce soit plus lisible, comme en classe, on va les mettre en couleur. Donc, pour mettre en couleur un vecteur, avec sa souris, on va pointer le vecteur sans cliquer sur aucun bouton. Une fois qu'on a pointé, on fait un clic droit maintenant de la souris et on fait propriété. Là, on va mettre par exemple ce vecteur U en rouge. Ensuite, je vais prendre le vecteur V. Alors, je peux cliquer ici sur vecteur V. Lui, je vais le mettre en bleu, par exemple. Hop, pardon, en bleu. Très bien, quand j'ai fini, je peux cliquer sur la croix pour fermer. On a bien le vecteur U et le vecteur V. Rappelons-nous que le but du jeu, c'est de construire le vecteur somme U plus V, qu'on a appelé, nous, en classe, le vecteur W. Alors, pour additionner deux vecteurs, il faut les mettre bout à bout, l'un à l'extrémité de l'autre. D'accord? Donc, on va prendre le V, si vous voulez le vecteur U, on va le mettre au bout du vecteur V, c'est-à-dire ici. Or pour cela, on a un outil sur GeoGebra, pareil, c'est le troisième outil qui est là, on clique et là c'est écrit représentant.
Donc on va sur représentant. Alors quand vous cliquez, quand vous venez pointer avec votre souris sur le troisième outil qui est représentant, qu'est-ce qu'on vous dit juste en dessous? On vous dit origine puis vecteur. Donc nous, on veut faire un représentant du vecteur U à partir de la lettre D qui est là. Alors pareil, pour la lettre D, pour bien la voir là, je vais la décaler, comme ça on voit bien, d'accord? C et D, d'accord? C et D sont pour le vecteur V, c'est les deux points qui représentent le vecteur V. A et B, ce sont les deux points qui représentent le vecteur U. Même si on n'en a pas besoin, mais c'est le GeoGebra qui nous les indique, d'accord? Donc ici, on va prendre le vecteur U, on va le mettre au bout du vecteur V, c'est-à-dire ici. Alors, je reviens sur l'outil représentant, d'accord? Je vous rappelle, petit triangle rouge, représentant. Donc, quand on revient, là, on me dit origine plus vecteur. Donc, je veux, à partir de ce point-là, je veux faire ce vecteur U. Donc, je clique dessus et vous allez voir que GeoGebra nous place tout de suite GeoGebra l'a appelé W, mais nous on ne va pas appeler W parce que c'est la même chose que le vecteur U. Donc on va l'appeler par exemple U'. Alors comment savoir que c'est le même vecteur? Si vous regardez sur la gauche, dans la partie algèbre, d'accord, le vecteur U tout à l'heure c'était bien 4, 0, c'est celui qu'on a tracé. Le vecteur W que GeoGebra a nommé W. W, quand je regarde, c'est bien 4, 0. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs-là ont exactement les mêmes coordonnées. Ce sont de toute évidence des vecteurs égaux. D'accord? Alors, parce ils sont parallèles, on dit aussi même direction ou collinaire, ils ont le même sens, tous les deux vers la droite, et bien sûr, ils ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur, parce qu'il y a 4 carreaux. Donc celui-là, je vais le mettre en rouge, et je vais l'appeler U'. Donc pour changer, je pointe avec ma souris sur le vecteur, sans rien appuyer dessus, je pointe avec ma souris sur le vecteur, je fais un clic droit, propriété. Et là, je vais faire... d'abord, je vais le mettre en rouge, d'accord? Et ensuite, pour le renommer, je peux cliquer dessus, pardon, hop, pour le renommer, je peux cliquer dessus. Là, je fais une petite erreur. Hop, j'abandonne ça. Je fais un clic droit. Et soit on fait propriété pour mettre de la couleur, soit on fait renommer. Et là, on peut l'appeler U'. U avec un accent, d'accord? U'. Et je fais OK. Et là, on voit bien U' et U, les coordonnées sont là, on voit bien que c'est exactement les mêmes. Donc maintenant, pour faire la somme des deux vecteurs, je vais reprendre l'outil vecteur, d'accord? Je descends, je clique sur vecteur. Donc on me dit, on part de C, on fait le vecteur, on part de C, on fait le vecteur V, mais une fois que je suis arrivé au bout du vecteur V, il faut aller au bout de U'. Donc, le vecteur W qui est la somme, c'est ce vecteur-là. Celui-là, je vais le mettre en vert comme dans le cahier. Alors, je le laisse W, je ne le renomme pas ici. Ici, je vais dans Propriété. Et dans Propriété, je vais le mettre en vert, celui-là. Hop, là, je fais fermer. Et on a bien le vecteur W. Alors, avant de continuer quoi que ce soit, je vais enregistrer ce travail-là. Donc, je fais Fichier, Sauvegarder sous. Et là, vous allez choisir un dossier dans lequel vous allez le mettre. En classe, nous avions déjà créé un dossier sur le bureau. On est sur le bureau de votre ordinateur là. Donc, on avait créé un dossier en classe qui s'appelait Math 1 EDP ITU. Pour créer un dossier, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur ce petit logo là. Hop, là, c'est nouveau dossier. Vous pouvez mettre Math lycée par exemple. Math, hop, lycée. Sur votre ordinateur à vous. Vous mettez Math lycée et en bas, on va appeler ce vecteur-là, cet exercice-là, vous l'appellerez exercice 11, d'accord? Mais vous allez toujours mettre votre nom avant et ensuite vous mettez le numéro de l'exercice. Donc ici, je vais mettre votre nom. Donc ici, je vais mettre hop, mon nom. Sans faute, ça serait mieux. Et après, je mets le numéro. Comme j'ai fait le numéro 6, j'écris numéro 6, tout simplement. OK? Donc ici, attention, il faut bien savoir où est-ce qu'on enregistre, sinon on va pas pouvoir le retrouver. Donc on a dit qu'on le mettait dans Math lycée. Math lycée, je fais ouvrir, donc il n'y a rien dedans. Et là, je vais enregistrer le Rochefeuille numéro 6.
D'accord? Vous ferez pareil en mettant votre nom et le numéro 11 que vous devrez me renvoyer. Et là, je fais sauvegarder. Et quand je fais ça, j'ai le nom du fichier qui s'affiche en haut. Alors, pour additionner deux vecteurs, il faut les mettre bout à bout. Là, nous avons pris le vecteur U et nous l'avons mis au bout du vecteur V. On a obtenu U'. Maintenant, on va prendre le vecteur V et on va le mettre au bout de U. On peut faire les deux, bien sûr. Donc maintenant, pour faire un représentant du vecteur V au bout de U, soit vous cliquez sur l'outil, troisième outil, petit triangle rouge, représentant. D'accord? Représentant, ça veut dire quoi? Je dois prendre l'origine, puis le vecteur, c'est écrit. Donc l'origine, à partir du point B, je veux faire le vecteur V. Donc, il me fait tout de suite le vecteur. Ce vecteur-là est exactement le même que celui-là. Parallèle, c'est-à-dire collinéaire, même direction, même sens, vers le bas, d'accord? Et de toute évidence, même longueur. Comment le savoir? Celui-là, il appelé A, d'accord? Les coordonnées, c'est moins 2, 4. Le vecteur V de tout à l'heure, c'était certainement moins 2, 4. Il est là, d'accord? Donc, soit on prend ça, alors, on prend cet outil représentant, comme c'était en bleu, celui-là. Celui-là, je vais le faire aussi en bleu, et je vais l'appeler V', comme tout à l'heure on appelait. Donc pour le renommer, on fait renommer. Au lieu de A, je vais mettre V'. D'accord? Je fais OK. Et là, je vais mettre celui-là en bleu. Pour le mettre en bleu, je fais clic droit. Je vais sur le vecteur que je veux. Je fais clic droit, propriété. Et là, je vais le mettre en bleu. Et je fais fermer. Hop. Je fais fermer. On voit bien qu'il est en bleu. Maintenant, on veut faire U plus V. Donc U plus V, je prends le troisième outil, je fais vecteur. Donc on me dit, on part du point A, on va jusqu'en B, mais une fois qu'on est en B, on me dit qu'il faut aller jusqu'au bout de V'. Donc je clique à la fin, je clique au départ, mon origine c'est A, mon arrivée, mon extrémité c'est le point B' ici. Donc voilà le nouveau vecteur que j'obtiens. Alors celui-là, comment il est? Bon, ils l'ont appelé A. Comment il est par rapport au vecteur W? Si je vais comparer dans la partie algèbre, ce A là qui vient d'être nommé, c'est les coordonnées c'est 2, moins 4. Les coordonnées du vecteur W, si je descends un tout petit peu, pardon. Ah, là comme par hasard, vous voyez que j'ai placé quelque chose là. J'ai fait une erreur, j'ai mal cliqué. Donc sur GeoGebra, quand vous faites une erreur pour effacer, on ne s'affole pas. Là, vous voyez, là, je suis en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, quand j'ai fait une erreur, je viens sur la petite flèche retour. Là, je fais annuler, annuler. Hop, hop. Et là, vous voyez que ça a disparu. Donc ici, le vecteur A, c'est bien 2, moins 4. Et si je descends ici, le vecteur W, c'était bien 2, moins 4. On voit bien que le vecteur A qui est là et le vecteur W, ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Donc, comme celui-là était en vert, je vais faire aussi celui-là en vert. D'accord? Je fais clic droit. Alors, comme il s'appelait W, là-bas, je vais l'appeler W', renommer. Celui-là, je vais l'appeler W'. Je fais OK. Et après, pour la couleur, je clique. Je pointe d'abord le vecteur, je fais propriété, et là je vais le mettre en vert parce que le W tout à l'heure était en vert. Je supprime, et voilà. Donc là, je n'oublie pas de sauvegarder, comme on avait déjà donné un nom. Maintenant, il suffit simplement de faire sauvegarder. On n'a plus besoin de faire sauvegarder sous, on fait sauvegarder. D'accord? Donc, le vecteur bleu plus le vecteur rouge, ça fait le vecteur W. Le vecteur V plus le vecteur U', ça fait le vecteur W. U' ou U, c'est pareil. Et ici, pareil, le vecteur U plus le vecteur V' ou V, ça fait le vecteur W. Vous voyez bien qu'on construise la somme des deux vecteurs ici à partir de U ou ici à partir de V, on obtient bien le même vecteur final. Je vous rappelle que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, c'est-à-dire parallèle, collinéaire, s'ils ont le même sens, tous les deux vers le bas, là, les deux vecteurs verts, et la même longueur, d'accord? Alors, il y a un outil sur GeoGebra, si vous comptez, donc c'est le quatrième outil par la fin, si vous cliquez sur le quatrième outil là par la fin, vous avez un outil qui s'appelle relation. Relation, si je viens dessus, on me demande deux objets. Alors, moi, je veux trouver la relation qu'il y a entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? W et W' sont égaux.
Tout simplement. Donc GeoGebra vous indique que ce sont deux vecteurs égaux. Alors maintenant, je vais faire, pour vous prouver que cet outil-là fonctionne, alors si je prends par exemple le même outil là, il est sélectionné, il est en bleu. Si je prends ce vecteur V là et ce vecteur U là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires, ça veut dire quoi? Eh bien, s'ils ne sont pas collinaires, c'est qu'ils ne sont pas parallèles, de toute évidence. Ces deux vecteurs bleus et rouges qui sont là ne sont pas parallèles, de toute évidence. D'accord? Ils ne sont pas parallèles. Donc c'est pour ça qu'ils ne... Donc s'ils ne sont pas collinaires, ils ne sont pas de toute évidence égaux, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc très bien, voilà l'explication. Donc vous, je répète, vous allez faire exactement la même chose que ce travail-là, mais pour le numéro 11. On compte bien les carreaux. S'il n'y a pas beaucoup de lisibilité, la seule quadrillage que vous voyez sur la vidéo, vous regardez votre exercice à vous. La photocopie que je vous avais donnée est de meilleure qualité. Nous avons fait cette construction-là en classe. Donc vous faites bien le petit 1 et le petit 2 en utilisant l'outil GeoGebra que je viens de vous faire voir. Très bien, je vous remercie. Ça, c'est le premier travail et je vous en donne un deuxième à faire.